trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Pourquoi ce besoin frénétique d'exposer sa vie, comme si quelqu'un s'en souciait? Cette génération 2.0 perd pied et c'est bien dommage. Ah, je dois avouer qu'elle n'est pas bête. S'offrir une bague et raconter que c'est moi qui la lui ai offerte pendant une supposée demande au mariage. C'est pas con. Je devrais faire une vidéo pour lui mettre la honte. Mais ça reviendrait à me prêter à son jeu. Font-ils tout ça d'ailleurs au stade du web? C'est inventer une vie de rêve pour générer une communauté de fans. C'est bien pathétique. Génération 2 points à l'eau. Lisa? Lisa? Oui, monsieur. Dis-moi, tu es de la génération TikTok, Instagram et Facebook? Je ne comprends pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air un peu nerveuse. Pas du tout. Je m'apprêtais à rentrer chez moi, monsieur. Quoi, déjà? Il est 19h, monsieur. Oui, mais depuis quand cela pose un problème? Quand Nolan est là, oui, pas de problème. Mais vous avez passé le week-end dehors et moi, j'ai pris d'autres engagements chez moi. Avec votre permission, si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais rentrer, s'il vous plaît, monsieur. Apportez-moi un café avant. Bien, monsieur. Votre café, monsieur. Tu étais chez ma mère pendant mon absence? Non, monsieur. Tu étais où alors? J'étais chez moi. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais rentrer, s'il vous plaît, monsieur. J'ai encore besoin de toi. Ramène-moi un verre d'eau pour faire passer le goût amer de ton café. Et je te préviens, si jamais je passe une nuit blanche, tu me tiendras compagnie. Le plus, avec qui vous avez passé le week-end. Bande de vautours, t'es jaloux comme ça. Charles est à moi et à moi seul. Ton père t'attend pour dîner, tu viens? Tu es sûr que tu es venu jusqu'ici que pour ça? Je suis sûre que tu fais partie de ces personnes qui s'acharnent sur mon post sur Internet là. Vous pouvez dîner, je n'ai pas faim. Mais tu vas inquiéter ton père. Tu étais absente au déjeuner. Tu peux faire l'effort de dîner avec nous? Ne joue pas les mères poules avec moi. Hein. Je sais que tu es très heureuse de ne pas me voir à table. Écoute, je ne sais pas ce que tu as, mais tu ne passes pas tes nerfs sur moi, ok? Toi là, quand on drague une fille et puis on l'invite là, on prend la peine de lui dire si on va venir ou pas. Gars maudit là. Serveur. Eh ben, on t'en va quoi? Un poulet braisé, une portion d'attique, une portion de frites, une portion de halko et la même chose. Ok, bien noté. Bonjour, vieux père. Ça va, Mimi? Je vois que tu as bonne mémoire, pourtant on s'est vu qu'une seule fois. C'est vrai. Ange me parle souvent de vous et puis la dernière fois au club, vous êtes venu nous chercher. Justement, en parlant du club, je peux savoir pourquoi est-ce que tu as voulu rencontrer le parrain de ton petit ami? Moi? C'est pas moi qui ai demandé ça, hein. C'est Ange qui a proposé.
Qu'est-ce que Ange te raconte sur moi? Il te dit pas que je sais tout ce qui se passe autour de Charles? Et que je sais aussi que tu vas 2 fois par semaine dans le même salon de coiffure? Alors je reformule ma question. Pourquoi est-ce que tu as voulu rencontrer le parrain de ton petit ami? En fait, mon vieux père, comme quand je demande l'argent à Ange et puis il ne me donne pas là, je me suis dit si son vieux père me voit, peut-être qu'il va me donner une petite enveloppe. Maintenant, pour le club, là, je jure, c'est pas moi qui ai demandé ça. Ok. Je prends note. Mais on se reverra, Mimi. On se reverra. Sur ce, bon appétit. Pardon, faut ramasser, faut emporter. Je suis là, tout est déjà cuit dans mon ventre, faut partir. Et la bière là? Faut mettre dans le sachet et puis tu envoies ma monnaie. Donc comme ça, bientôt on t'appellera Madame Kipré. Mais je vous l'avais dit. Ou bien tu doutes? Allez, trinquons pour tes fiançailles. La prochaine, ce sera moi. Et on peut savoir qui est l'heureux élu? Vous le connaîtrez le moment venu. Comme si c'était un secret. Je sais que tu es fan de Moussa. Je ne sais même pas ce que tu lui trouves. Et puis c'est pas comme si tes parents te laisseront épouser mon chauffeur. Qui te fait dire qu'il restera ton chauffeur? Parce que vous avez des plans d'avenir ensemble? Ou bien tu comptes me débaucher mon chauffeur? Même pas besoin. Lorsque tu deviendras Madame Chalonnette, tu n'auras plus besoin de lui. Attends. Moi, je suis fiancée au meilleur parti du pays, que dis-je, d'Afrique de l'Ouest. Et toi, c'est sur mon chauffeur que tu fantasmes. En tout cas, même étant mariée, Moussa restera à mon service. Ce n'est pas juste. Tu n'en as rien à faire. Pourquoi tu te l'accapares? Déjà parce que c'est mon chauffeur. Et puis, en tant qu'ami, je peux pas te laisser faire une telle bêtise. Moussa et toi, c'est pas le même level. En tout cas, moi, je fantasme sur lui. Sur ses beaux muscles. J'ai tellement envie de faire des folies avec lui. Arrête de parler de mon chauffeur comme ça. Tu l'aurais voulu. C'est pas comme si c'était un secret. Je me jette. Dès que l'occasion se présente, je me mets dans son lit. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Moussa voudra coucher avec toi-même? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne voudra pas? Je suis une belle fille. Ça ne suffit pas. Tu connais son genre de femme. Bonsoir les filles. Qu'est-ce que vous regardez? On marque mon bel étalon. Ah, pauvre Moussa. Si seulement il savait ce que vous pensez de lui. Je crois qu'il démissionnerait de son poste. Et toi là, ça fait un bon moment on est là. Tu étais où? Je vous ai dit que j'avais ma présentation aujourd'hui avec un client, non? Genre, toi tu travailles, nous on travaille pas quoi. Mais pourquoi je dis ça? Ma soeur m'a confié notre régie pub. J'ai pas le choix. Je fais un effort pour venir. Si elle me fait engueuler à chaque fois, je vais rester dans mon coin. Ne te fâche pas. C'est juste que tu nous manques et rien n'est plus comme avant. Et ta soeur ne devrait vraiment pas te donner autant de responsabilités à ton âge. Peut-être, mais c'est une belle opportunité pour moi. Moi je vous avais dit. Ta soeur n'est pas aussi méchante qu'elle le dit. C'est elle qui la diabolise. Bon, bref. Parlons des choses sérieuses. La planification de mon mariage. Ah ouais, faut pas exagérer. Je pense que tu dois d'abord discuter avec Chalonnel avant de te lancer dans une organisation comme ça. Vous avez déjà arrêté une date? Pas besoin de date. On planifie d'abord ce que je veux à mon mariage. Et pour la date, on verra après. N'es-tu pas enceinte par hasard? Est-ce que je vois que tu précipites les choses? Pas du tout. C'est juste qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Bon, si tu veux faire les choses ici, je passe mon tour. Désolée les filles, je dois y aller. Mais Annick, on vient d'arriver et on est en train de planifier mon mariage. Bon, Tu vas pas me faire faux bon?
Les filles, je vais aux toilettes. Je reviens. Ah ouais, c'est une chose de t'acheter une bague de fin poste. Mais parle doucement, elle pourrait nous entendre. Tout ce que tu vas gagner de la part de Charles, c'est une rupture humiliante. Il s'est déjà présenté à ton papa, tu veux prouver quoi? Mais on parle de Charles, Nel. Je ne suis pas idiote. Qui sait combien de temps va durer son envie de m'épouser? Bon, je ne voyais pas les choses ici. J'expédie mon rendez-vous et je te retrouve où que tu sois, ok? Ok. Bisous. Bon, bye bye. Porte-toi bien. Elle est déjà partie, Yannick? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de quelque chose de fort. Mais il y a quoi encore? C'est ce maudit de Charles. Il a raflé toutes les parts d'entreprise que je convoitais en bourse. Le salaud! Faut doser, champion, faut doser. Si tu t'énerves comme ça tout le temps, tu ne vas pas avoir les idées claires. Tu dis ça parce que tout simplement tu n'as jamais eu affaire à lui, hein? Détrompe-toi. Je le connais bien même. Il est sans pitié en affaires. C'est comme s'il n'avait pas de parents sur terre. Je n'aurais jamais dit mieux. Et tu ne m'as jamais dit pourquoi est-ce que tu lui en voulais. Attends. Il y a de l'essence dans ce truc-là ou quoi? Faut te calmer. Tu vas apprécier. Tu ne m'as toujours pas répondu. Tu entends déjà? C'est ma réponse, tu veux. J'en veux pas à Chalonnel de façon directe. Mais il doit payer un prix. Comment ça? Mon père avait des magasins et un hangar sur un terrain que Charles voulait. Il a donc accéléré la mairie pour nous déguerpiller. Quand mon père a reçu la lettre de mise en demeure, il est allé voir Charles pour avoir un délai. Et pendant que mon père attendait, les Caterpillars sont venus raser tous les magasins de mon père avec les marchandises à l'intérieur. Quand j'ai appelé mon père pour lui dire, il a fait un AVC. Charles n'était même pas à son bureau, mais plutôt à la mairie. Ma mère a suivi peu de temps après. On s'est retrouvés dans la rue avec mes deux petits frères. Ils sont où tes frères? Morts. Drogue, bagarre de rue. C'est comme ça que je suis devenue la vieille mère de l'allée. Pour ne pas finir comme eux dans la tombe. Charles m'a tout pris. Charles doit payer pour tout ce que j'ai perdu par sa faute. Crois-moi. Ensemble, on fera payer à Charles pour tout ce qu'il nous a arraché. Il y a le feu dans ce truc-là. Tu as quoi? En fait, je t'avais jamais vu sourire. La première fois que je t'ai vu, tu ressemblais à un homme. Et là, te voir sourire change vraiment les choses. J'avoue que t'es belle. C'est quoi ton vrai nom? Hé, champion, tu m'arrêtes ça. Pour les business que je gère, j'ai pas besoin d'être une belle femme. Et si tu veux qu'on continue de marcher ensemble, tu m'enlèves cette gamme-là de ta tête. Non, mais Chap, chap. toi, il n'y a aucune gamme. J'ai vu Nana, tout ce qu'il y a de plus féminin. C'est juste que je t'apprécie. C'est encore resté dans l'appréciation. Faut pas ça déborder. Et ça déborde là. Ça n'a pas t'arranger.
Charge. Charge. T'es mon frère sang maintenant. Je vais te former un peu. Charge le verre. Là. Je dois former mon frère sang. Frère sang. On ne dévisage pas un homme de la sorte à moins de vouloir. Désolé, monsieur. Et ça? Tu n'oublies rien? Je reviendrai quand vous aurez terminé. Monsieur. Oh, ah non. Tu ne goûteras pas ce fruit. On peut te donner quand même. Bonjour, Tony. Pourquoi je suis dans ce bureau? Et Charles? Bonjour, mademoiselle Tiekura. Charles n'est pas encore arrivé. C'est moi qui avais besoin de m'entretenir avec vous sur quelques consignes de sécurité. C'est-à-dire? Vous êtes la fiancée de Charles. De fait, vous ne pouvez ni ne devez vous exposer comme dans le passé. Cela implique vos lieux de fréquentation et toutes vos publications sur la toile. Et pourquoi ce n'est pas Charles lui-même qui m'en parle? Parce que tout ce qui concerne la sécurité de Charles est de ma responsabilité. Et vous n'êtes pas sa femme, mais sa fiancée. Je n'aime pas votre façon de me parler. Toutes mes excuses, mademoiselle Tiekura. Il va falloir bien vous y habituer. Sans vouloir vous manquer de respect, c'est ma méthode de travail. Froid, impersonnel, mais très efficace. Bon, ok. Finissons-en. Je vous écoute. Avant de parler des nouvelles consignes de sécurité, revenons à votre récente publication et votre photocollage sur la toile. Tout d'abord, pour commencer, toute photo publiée par l'entourage de Charles doit passer par le service de communication de la boîte. Pire, vous avez posté une information privée et non avérée, n'est-ce pas? Vous savez, mademoiselle Tiekura, c'est pas comme ça que vous allez gagner la sympathie et le respect de votre fiancé. Je sais, mais comment faire pour réparer ça? J'allais demander de supprimer la publication, mais Charles a demandé de laisser passer. Dieu merci. Mademoiselle Tiekura, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Venons au fait. Être la femme de Charles représente beaucoup d'avantages et de confort, c'est vrai. Mais aussi, et surtout, beaucoup de responsabilités. J'en suis consciente et je suis prête à suivre vos consignes. La première consigne non négociable. Vous devez m'informer de tout. Je dis bien tous vos déplacements. La deuxième est que je vérifierai personnellement la liste de tous vos proches, amis et fréquentations. Mais c'est pas un peu exagéré ça? Charles ne peut pas me déposséder de ma vie. Je vais être sa femme, pas sa chose. Ce n'est pas Charles, mademoiselle Tiekura, mais moi. Je
dois bien assurer votre sécurité et m'assurer que vous ne serez pas une faille dans la sécurité que je mets autour de Charles. Bonjour. Bonjour, monsieur Chalvenel. Clarisse n'est pas là. Clarisse, non. Elle est allée en congé maternité. Et Charlotte? Un instant, s'il vous plaît. Lycée international à Idara? Oui. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vous ai apporté un encart. Oh, merci ma fille. Décidément, vous et Nolan, vous êtes connectés. Je lui ai donné le bain et s'est juste endormi après. Ouais, tu sais, les vieux et les bébés ont les mêmes besoins de sommeil. Bon, maman, je vais rentrer. Je reviens demain. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord, maman. J'ai fait quelque chose? Non. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Tu me sembles différente. Tu as un problème? Aucun problème, maman. Ça va. La famille aussi, ça va. Et ça va à la maison? Bon. Avec l'aide de votre fille, ça va. On a pu régler nos petits différends. Je parle de mon fils et toi. Ça va, vous deux? Monsieur Charles. Il va bien. Tout va bien. Vraiment? Je trouve que tu passes plus de temps avec nous. Bon, c'est normal. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. En plus, Nolan est ici. Ça se voit que tu l'aimes beaucoup. Tu es une bonne fille. Je suis heureuse de t'avoir pour mon fils. Bon. À demain. D'accord. Charles Onel, vous voulez me voir? Non. Charlotte n'est pas là. Non, elle est partie en voyage. Depuis quand? Il n'y a pas longtemps, juste après le week-end dernier. Je peux vous aider? Non, non, ça va, merci. Charles, qu'est-ce qu'il veut, ma soeur? Ah ouais, donc pourquoi tu nous en commis ici?